Bonjour chers frères et sœurs. C'est encore une joie de me retrouver devant vous encore ce matin. Je suis très content parce que cette semaine, j'ai fêté mon anniversaire. Amen. Merci. Dieu m'a fait grâce et j'ai eu un an de plus. Et c'est l'occasion de vous dire que j'aime beaucoup les cadeaux. Donc, à- jusqu'à la fin du mois de mai, je suis encore là. C'est juste pour... voilà, et je rends grâce à Dieu qui nous a permis de se retrouver encore ce matin, tous ensemble. Et aussi, je suis très content. Si vous allez vous rappeler, j'avais fait un témoignage d'une fille que j'avais vue à la bibliothèque, à qui j'avais offert un livre. Dieu merci, elle est là, Julia. Je suis très content parce qu'elle est venue aujourd'hui nous rendre visite. Amen. Alors, vous avez vu le test de 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Et le thème de ma prédication ce matin, c'est la réconciliation. C'est bizarre. Nous sommes dans une église qui s'appelle la réconciliation. Et c'est par hasard, je ne sais pas. Le thème de ma prédication ce matin, c'est la réconciliation. Prions. Éternel notre Dieu, le moment est venu pour que tu parles à ton peuple. Efface-moi et parle à travers moi. Fais de moi un outil pour ce peuple et touche les cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vais commencer par une histoire. Vous savez que j'aime beaucoup les histoires. Nous sommes aux Pays-Bas. Bon, on ne sait pas qu'ils sont bas, mais ils sont au même niveau que tous les autres pays. Mais nous sommes aux Pays-Bas en 1939. Je vais vous parler de Janine et de Rodolphe. Janine avait 24 ans et Rodolphe en avait 26. Rodolphe est allemand et Janine est hollandaise. Janine était serveuse dans un bar-restaurant dans lequel Rodolphe allait manger régulièrement. Et quand il a vu Janine, il s'est dit, OK. Donc, il allait régulièrement manger dans le restaurant de Janine. Jusqu'au jour où il a dit à Janine ce qu'il ressentait pour elle. Il a dit, tu sais, c'est à cause de toi que je viens manger ici de temps en temps. Et donc, par l'occasion, Janine et Rodolphe ont appris à se connaître. Et finalement, ont commencé à vivre une histoire ensemble. Mais vous savez, nous sommes en 1939. Ça vous rappelle quoi? La guerre. Alors, la guerre a commencé en septembre. Et donc, Rodolphe, qui est allemand, devait rentrer chez lui. Parce qu'il a été appelé, il devait servir en armée. D'où la séparation de Janine et de Rodolphe. Rodolphe est parti à la guerre et Janine attendait que Rodolphe va revenir un jour. Donc la guerre s'est terminée en 1945. Et Rodolphe, pendant cette guerre, a eu une blessure au visage et s'est dit, je ne pense pas que je dois retourner aux Pays-Bas parce que Janine, si elle me voit dans cet état-là, elle ne va pas m'accepter. Donc, il est resté en Allemagne. Janine, qui attendait Rodolphe pendant des années, se dit, finalement, je pense que Rodolphe, il ne va pas venir. Et Rodolphe, de l'autre côté, continua sa vie et Janine aussi a continué sa vie. Tous les deux se sont mariés, ils ont eu des enfants. Les enfants ont eu des enfants. Donc, ils sont tous devenus grand-père et grand-mère. 60 ans après, 60 ans après, quand Rodolphe avait 86 ans, il était veuf. Il s'est rappelé que, en fait, finalement, je pense que je n'ai pas cessé d'aimer Janine. Ah oui, je n'ai pas cessé d'aimer Janine, donc il a décidé de rechercher
et de retrouver Janine. Il a commencé ses recherches et Janine a su que Rodolphe le cherche. En ce moment, elle aussi, elle était veuve. Mais elle a dit non, 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 non. Elle a tout fait pour que Rodolphe ne le retrouve pas. Et Rodolphe a continué à chercher Janine pendant 2 ans. Et pendant la 2e année, Janine a dit, OK, c'est bon, je vais me laisser retrouver, on va voir ce qui va se passer. Et quand ils se sont retrouvés, les deux, ils avaient remarqué que, il y a encore quelque chose. Et sur ce, ils se sont réconciliés, Janine et Rodolphe. Et là, ils se sont retrouvés avec la famille de Rodolphe et la famille de Janine. C'est une histoire vraie. Et donc, ils se sont retrouvés tous ensemble pour prendre une photo. Il y a de l'autre côté la famille de Rodolphe, de l'autre côté la famille de Janine. Ils avaient déjà des petits-enfants. Donc, c'est beau, n'est-ce pas? Ils se sont retrouvés 60 ans après. Ils se sont réconciliés. Mais bien aimé, dans la Bible, il y a aussi une histoire de réconciliation. Une histoire qui dépasse toute réconciliation sur cette terre. La Bible nous raconte dans Genèse 1, le verset 27, que Dieu créa l'homme à son image. Il créa homme et femme. Tous ici, nous avons au début été créés à l'image de Dieu. Adam et Ève sont à l'image de Dieu. Ils sont en relation avec Dieu. C'est parfait, n'est-ce pas? Et dans cette relation, dans cette parfaite harmonie avec la loi de Dieu et Dieu lui-même, il y a eu guerre au ciel. Et dans cette guerre, Satan a été renvoyé sur la terre. Et là, il est parti voir Ève. Vous connaissez l'histoire, je vais vous briefer. Et là, il y a eu le péché qui est entré dans le monde. Et ce péché sépara les êtres humains de Dieu. Romains 3, verset 23 nous dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, sans exception. Alors l'humanité était séparée de Dieu. Nous avons été séparés de Dieu. Depuis l'origine, depuis la Genèse. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et là, comme Eddie nous a dit la dernière fois, il y a eu 2 familles. Il y a la famille de Dieu et la famille des hommes. Donc, il y a un mélange sur la terre. Il y a la famille de Dieu et la famille des hommes. Et par là, par des alliances, par des mariages, tout s'est mélangé sur la terre. Alors, Dieu s'est posé la question, comment je peux me réconcilier avec les êtres humains? Parce qu'on est séparés de lui. Et on n'a pas un accès direct à Dieu. Même s'il y avait une famille qu'on appelle la famille de Dieu, oui, il y avait cette famille, mais il y avait une autre partie qui n'avait pas cet accès-là, qui vivait comme il vivait. Mais Dieu voulait cette union, cette relation avec tous les êtres humains, avec toute l'humanité. Pas d'exception. Et c'est là qu'il y a eu un verset que nous connaissons tous aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Par Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. Jésus donne sa vie pour que vous et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. Et dans cette réconciliation, il y a Éphésiens 2, versets 8 et 9 qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Pour que nous, humains, nous ne glorifions pas, mais parce que nous sommes sauvés, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. C'est d'un point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et par cette alliance,
Et par cette mort de Jésus, nous avons maintenant part à la nature divine. Vous vous rappelez, il y a eu séparation à la part divine. On n'avait plus cet accès-là. Mais par Jésus, 1 Pierre 1, verset 4 nous dit que maintenant nous avons part à cette nature de Dieu. Nous avons part. Maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire qu'en ce moment même, la relation qu'il y avait avant, elle est maintenant renouvelée. Et on est en connexion directe avec Dieu. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'appeler Dieu Père. Parce que le Père, c'est ta famille. C'est quelqu'un de qui tu es né. Et donc, cet aspect où Dieu donne sa vie pour que nous puissions nous réconcilier avec lui. C'est beau, n'est-ce pas? Nous avons péché et c'est lui qui a cherché encore à venir vers nous pour se réconcilier avec nous. Alors, dans cette réconciliation, qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons à faire? Alors, le premier pas de la réconciliation, c'est la conviction du péché. La conviction du péché. En Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est-à-dire que nous devons appeler le péché par son nom. S'il arrive que je pêche, il faut que je reconnaisse premièrement que j'ai péché. Il faut que je nomme ce péché. Il faut que j'ai la conviction de se dire que j'ai péché. Et il y a un adage qui dit, le premier pas pour guérir, c'est de reconnaître qu'on est malade. Quand je reconnais que je suis malade, là je peux aller vers le médecin. Je peux dire au médecin, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux jambes. C'est là, tu peux en tant que médecin chercher à nous guérir. Donc la première chose, mes frères et sœurs, c'est de reconnaître qu'on a péché. De reconnaître qu'on a péché et que ce péché-là, premièrement, nous devons l'admettre. Et quand nous admettons ce péché, nous pouvons laisser la place à Dieu de nous pardonner. Amen. Amen. Dans ce sens-là, je vais vous inviter à lire des textes avec moi. Le premier texte se trouve dans Ésaïe 1, le verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18 nous dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Amen. C'est l'Éternel lui-même qui le dit. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le texte suivant dans 1 Jean 1, le verset 9. 1 Jean 1, verset 9. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, pour confesser mon péché, il faut que je reconnaisse d'abord que j'ai péché. Quand je reconnais que j'ai péché, Dieu, par son amour, me dit, viens juste confesser ton péché et tu seras pardonné. Amen. Jacques 5, après juste ce texte, Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen.
Et justement, pour ce verset, finalement, quand j'avais lu ce verset, je me suis dit, il fallait que je vous raconte un témoignage. Quand j'étais en classe de première, j'avais fait quelque chose de méchant. Quelque chose, je savais que j'avais péché. Et je me sentais très sale, vraiment sale. Et à l'époque, j'avais un habit que j'aimais beaucoup. Très, très beau habit. Et ce jour-là, c'est cet habit que j'avais porté pour faire la bêtise que j'ai faite. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, comment puis-je montrer à Dieu que je me suis converti, que le péché que j'ai commis, je le reconnais, pour qu'il me pardonne. Alors cet habit-là, je l'ai pris et je l'ai brûlé. J'ai brûlé l'habit et j'étais resté devant pour voir jusqu'à ce que ça devienne de la cendre. Et dans ma tête, je dis, Seigneur, tu vois, c'est pour te prouver vraiment que j'ai changé. Que ce que j'ai fait, je reconnais avoir mal fait. S'il te plaît, pardonne-moi. Malgré que j'avais brûlé cet habit, les jours qui ont suivi, j'avais toujours cette culpabilité qui était toujours en moi. Elle n'était pas partie, la culpabilité, malgré que j'avais brûlé l'habit. J'ai fait beaucoup de choses. Mais j'avais toujours cette culpabilité me disant que ce que j'ai fait, c'est vraiment mal. Je ne méritais même plus d'être devant Dieu. Et pour vous dire, à l'époque, je ne faisais plus ma méditation matinale. Parce que quand je me lève le matin, je me dis, tu es tellement trop sale pour prier Dieu. Donc, ce n'est pas la peine. Et donc, je ne priais pas. Et un jour, vous savez, le Seigneur, il aime bien quand on fait des expériences avec lui. Un jour, j'étais là et une réflexion m'est venue à la tête. Et je sais souvent que Dieu me parle par ma conscience. Je me suis posé, il y a cette question qui est venue dans ma tête. Abel, est-ce que tu te douches quand tu es propre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se douche quand il est propre? Bon, je me demande déjà si vous êtes douché. On se douche quand on est sale. Alors, cette réflexion dans ma tête, je me suis dit, ah bon? Mais oui, maintenant que je suis sale, c'est maintenant que je dois aller me doucher. Et la seule personne qui est capable de me rendre pur, c'est Dieu. C'est ma douche. C'est l'eau. C'est la vie. C'est le chemin. Alors j'ai dit, ok, je pense que c'est bon. Je n'ai plus besoin de brûler mon habit. Je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. J'ai été déjà pardonné. Amen. Dieu nous a pardonné avant même qu'on ne fasse quoi que ce soit. Jésus est mort à la croix il y a 2026 ans. Qui a 2026 ans ici? Personne. Jésus est mort pour nos péchés avant que toi et moi, nous naissions. Donc ça veut dire que même avant que tu naisses, tu as été déjà pardonné. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Avant même que tu ne sois né, tu as été déjà pardonné. Tout ce que Dieu te demande, c'est que maintenant, quand tu fais quelque chose, reconnais que ce que tu as fait, c'est mauvais. Appelle le péché par son nom. N'essaye pas de dire, tu sais, non. Appelons le péché par son nom. Et c'est justement par là que nous pouvions nous confesser maintenant nos péchés et que nous pouvions être pardonnés. Amen. Et j'ai quelque chose à dire à quelqu'un ce matin. Ton péché n'est pas plus grand que le pardon de Dieu. Ton péché n'est pas plus grand que le pardon de Dieu. Quel que soit le péché que tu as commis, Dieu t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné avant même que tu demandes pardon.
il t'a pardonné avant même que tu le confesses. Le reste, il veut juste que toi, tu confesses. Ce n'est pas parce que tu confesses que ça fait du bien à Dieu. C'est plutôt à toi qui as commis le péché que ça fait du bien. Ton péché n'est pas plus grand que le pardon de Dieu. Alors, maintenant que nous savions l'amour que Dieu a pour nous, et nous savons que nous avons cette grâce, que je n'ai pas à brûler mon habit pour être pardonné. J'ai connu cet amour, j'ai connu cette grâce. Et la Bible me dit que je suis déjà sauvé. J'ai connu le salut. J'ai connu le pardon parce que Dieu me dit, si tu confesses tes péchés, tu es pardonné. Alors si j'ai connu l'amour, la grâce, le salut, le pardon, pourquoi le garder uniquement pour moi? Car Dieu a tant aimé le monde. De la même manière que Dieu t'aime, Dieu aime aussi les autres. Et par toi, il veut que tu partages cet amour que tu as connu, ce salut que tu as connu, ce pardon que tu as connu, il veut que tu le partages avec les autres. Alors, la deuxième étape de la réconciliation, c'est que nous devenons des ambassadeurs. Ellen White, j'aime bien les écrits d'Ellen White. Ellen White nous dit, dans son livre Évangéliser, un message essentiellement positif. Proclamez d'une voix sûre ce message véritable. Exalte-le, l'homme du calvaire, toujours plus haut, encore plus haut. Une puissance se répand dans l'exaltation de la croix du Christ. Le Christ doit être prêché, non dans un esprit de polémique, mais de façon positive. Expliquer aux gens de la manière plus positive comment Dieu les aime, comment Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Comment Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a pardonné avant même que nous naissions. Comment Dieu nous aime, qu'il nous accorde le salut sans qu'on ne fasse quoi que ce soit. Il y a parfois, nous disons que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Même dans cet aspect-là, on voit qu'il n'y a que Christ qui est cette personne qui accorde la grâce, qui accorde le salut sans rien. Revenons. Un athée qui pense ne pas croire en Dieu, il a quand même sa conscience qui lui dit tout ce qu'il doit faire. Sa conscience lui dit ce qu'il doit faire, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Dans ce sens, quand il fait quelque chose de mauvais, il sait. Alors comment il va être pardonné? Il n'y a personne. En islam, il faut faire des choses pour mériter. On ne sait même pas si tu mériteras le salut si tu fais les 5 piliers de l'islam. Si tu fais de l'aumône, si tu pries 5 fois par jour, si tu fais tout ça, le Coran dit que tu n'es pas encore sûr si tu seras sauvé ou pas. Et il y a Christ qui vient dire, tu n'as besoin de rien. Tu ne dois rien faire. Tu es déjà sauvé. Amen. Et pourquoi pas ce message d'amour, ce message de salut, nous voulons le garder uniquement pour nous. Allons partager ce message. Et Ellen White continue en disant, choisissez les affirmations les plus intenses concernant la réconciliation que le Christ a accomplie pour les péchés du monde. Montrez que cette réconciliation est une nécessité. Et dites aux hommes et aux femmes qu'ils peuvent être sauvés s'ils se repentent et redeviennent fidèles à la loi de Dieu. Réunissez toutes les affirmations, et toutes les preuves qui font de l'Évangile la bonne nouvelle du salut. Pour tous ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur personnel et qui croient en lui. J'ose croire que nous tous qui sommes ici ce matin, nous avons accepté le Christ comme notre sauveur personnel et que nous croyons vraiment en lui. Nous croyons que Jésus a donné sa vie pour moi.
Et il y a un point aussi que je veux encore vous faire remarquer. C'est Dieu qui est devenu fils. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu est devenu fils parce qu'il est devenu un être humain. Et donc cet aspect rend encore Jésus Dieu et humain. On est d'accord? Ce message-là, Dieu veut que toi et moi, nous allions partager ce message avec tous les autres. Et il y a un message très important dans Matthieu 10, verset 18, qui nous dit, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose ici pour mériter son salut? Répondez-moi. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose ici pour mériter son salut? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose ici pour être pardonné? Bon, en tout cas, pas brûler son habit. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose pour être pardonné? Alors, nous avons reçu gratuitement le pardon de Dieu. Nous avons reçu gratuitement son amour. Nous avons reçu gratuitement son pardon. Allons donner gratuitement aux autres. Que Dieu vous bénisse.